Bonjour à tous et à toutes, je suis Sephora, professeure de yoga et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo encore assez basique qui concerne les salutations au soleil. Donc c'est une vidéo que vous pourrez pratiquer soit toute seule, soit en combinaison d'autres vidéos, avant d'autres vidéos, comme un échauffement. On va directement commencer debout. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à commencer debout, et ben à la fois vous avez la vidéo yoga du matin ou pas, que vous pouvez du coup utiliser avant cette partie. Positionnez-vous à l'avant de votre tapis, vous pouvez avoir un léger espace entre les pieds. Essayez de penser à réactiver vos voûtes plantaires, à réengager l'intérieur des jambes jusqu'aux adducteurs pour éviter les voûtes plantaires affaissées et les genoux qui retombent l'un contre l'autre. Essayez au contraire d'enrouler les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, amenez une petite rétroversion de votre bassin. On a parfois les fesses qui ont tendance à ressortir vers l'arrière. Re-rentrez le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Allongez vos tailles ici, essayez de ressentir de la longueur. On ne veut évidemment pas avoir le bassin tout enroulé, mais simplement retrouver une courbure naturelle de la colonne avec déjà un maintien abdominal. Laissez les épaules s'abaisser un petit peu plus. Reculez légèrement votre menton vers l'arrière de la tête. Laissez le bout des doigts tracter, les bras vers le sol. Et sentez les omoplates qui se fixent sur votre dos. La tête est longue, la colonne est longue. Prenez une longue inspire en Tadasana, la montagne. Et une longue expire. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Vous pouvez garder les bras à la largeur des épaules ou même un peu plus. Essayez d'activer les coudes, d'activer jusqu'au bout des doigts. Même si moi je sors du champ de la caméra, n'hésitez pas à vous assurer que les bras sont engagés et pleins d'énergie. Et à l'expire ici, on ira vers l'avant, on allonge autant que possible. On n'hésite pas à plier les genoux pour amener le ventre en contact avec les cuisses en Uttanasana. Ici, gardez le ventre en contact avec les cuisses, mais sentez le bassin qui peut monter un tout petit peu plus vers le haut, comme pour étirer l'arrière des jambes. Le bout des doigts est au sol ou les mains au sol. Si vous avez des blocs, vous pouvez également les placer de part et d'autre de vos pieds ou des ouvrages, des livres volumineux, ça vous pouvez aussi. Et sentez les épaules qui glissent un petit peu plus vers l'arrière. Le sommet de votre crâne continue d'aller vers le bas. Inspirez ici en Ardha Uttanasana, allongez votre colonne vertébrale. Essayez de reculer les épaules un peu plus loin des oreilles. Même si le sommet du crâne va vers l'avant, le regard reste vers le sol. Vous pouvez avoir les mains au niveau des tibias, mais ne pressez pas les genoux vers l'arrière. Essayez de garder l'engagement au niveau des pieds, de centrer le poids au niveau de la voûte plantaire. Et sinon, vous pouvez aussi garder vos genoux pliés, bout des doigts au sol et allonger quand même la colonne. Pour les plus flexibles, essayez de ne pas écrouler votre dos et de re-rentrer les côtes flottantes un petit peu plus pour allonger les tailles. Longue inspire ici. Longue expire en Uttanasana. De nouveau, genoux pliés autant que nécessaire, ventre en contact avec les cuisses. Inspirez en Ardha Uttanasana, on redévoute un peu notre colonne vertébrale en remontant les épaules. Expirez ici, main au sol, on envoie pied droit loin derrière. Un grand pas, on prend le temps d'ancrer les mains, on retrouve notre planche. Essayez de visualiser une ligne entre votre bassin, vos talons et votre crâne. Le sommet du crâne pousse vers l'avant, les talons poussent vers l'arrière, les épaules sont très engagées. Ne laissez pas tomber la tête, réactivez vos trapèzes ici, réactivez les épaules. Gardez le ventre actif et les cuisses actives. Longue inspire, longue expire, chien tête en bas. Vous pouvez bouger un peu dans ce premier chien tête en bas si c'est le premier, mais ensuite essayez de ramener de l'immobilité dans le corps. Les pieds largeur du bassin, largeur des hanches externes. Donc, comme je le dis souvent, mais personne n'a le bassin qui fait la largeur de son tapis, peu importe la vision que vous avez de vous-même. On souffre tous et tout un peu de dysmorphophobie. Bref, on voit notre corps différemment de ce qu'il est souvent. Pressez dans les mains ici, laissez la base de l'index bien ancrée dans le sol, le bout des doigts, donc la pulpe des doigts qui presse également la zone pouce-index active, repoussez le sol avec les mains. Essayez de ne pas laisser les surfaces de votre main ballantes. Inspirez, montez votre jambe droite et essayez de garder votre bassin neutre et le dos neutre. Pour éviter de s'adapter constamment et en même temps réactiver le fessier. Longue inspire. Expirez, amenez votre genou à la poitrine et essayez de placer le talon en premier entre les mains. Les mains vont peut-être se décoller légèrement ou sinon vous avez votre appui sur les blocs. Inspirez, remontez votre buste. Si votre pied n'était pas arrivé à l'avant, essayez d'utiliser votre main
pour ramener le pied à l'avant du tapis. Et on ramène notre pied gauche à côté du pied droit. Expirez en Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur Ardha Uttanasana. Expirez le pied gauche, recule loin derrière un grand pas. Le genou droit à l'avant est plié. On continue de garder notre voûte plantaire active, le genou actif. On ancre les mains, on vient retrouver notre planche de nouveau. Essayez de réengager votre buste, vos épaules, les talons. Longue inspire, longue expire, chien tête en bas. De nouveau ici, les pieds largeur du bassin. Essayez de ne pas laisser tomber la tête vers le bas en écroulant le dos. Au contraire, gardez du maintien dans les épaules, les oreilles alignées avec les bras. Continuez de rentrer les coudes flottant un petit peu plus vers le dos pour éviter de creuser votre dos. Gardez du maintien dans toute la structure. Inspirez, montez votre jambe gauche. Ça n'a aucune importance, la jambe que vous montez du moment où vous faites les deux. Et de nouveau, on va amener notre genou à la poitrine. Peut-être que la main se lèvera un petit peu, peut-être pas. Et le pied à l'avant entre les mains. Prenez appui ici et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Expirez en Uttanasana vers le bas. Vous allez peut-être sentir vos ischio-jambiers qui commencent à s'assouplir légèrement. Inspirez, prenez votre temps si vous êtes sujet à des petits vertiges et on inspire, on remonte les bras vers le plafond, pressez dans les pieds, allongez les jambes. Expirez, ramenez les mains en Anjali Mudra. Les mains jointes au centre de la poitrine. Longue inspire ici. Longue expire, Tadasana, les bras le long du corps. De nouveau, longue inspire. Longue expire. Inspirez ici, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez à partir des hanches et non pas en arrondissant le dos. On va essayer de descendre jusqu'en bas encore une fois pour Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, les épaules se relèvent à Ardha. Expirez, on envoie pied droit loin derrière. Variante ici, posez votre genou droit au sol. Inspirez, remontez le buste, remontez les bras, l'olage ici, longue inspire. Essayez de réaligner vos hanches. Longue expire, amenez les mains au sol, pressez dans votre talon, Ardha Hanumanasana. Reculez un peu plus votre hanche gauche, avancez un peu plus hanche droite. Gardez le dos long, recherchez juste cet étirement dans l'ischio-jambier gauche, on inspire. On expire ici, on pose notre pied au sol, ancrez les mains, tendez la jambe droite, les orteils sont crochetés. Et on retrouve notre planche, chien tête en bas. Inspirez, montez jambe gauche, on change un peu. Ramenez votre pied à l'avant entre les mains. Et ramenez pied droit à côté du pied gauche à l'avant. Expirez en Uttanasana encore une fois. Inspirez en Ardha, on remonte un peu nos épaules, on cherche toujours la longueur sans creuser. Expirez ici, pied gauche, loin derrière. Un grand pas, les orteils se posent au sol. Le genou gauche se pose également. Inspirez, low lunge, fente basse, on remonte le buste et les bras. Réalignez les hanches, continuez d'activer votre psoas. Expirez en Ardha Hanumanasana. Plantez votre talon droit dans le sol. Essayez de fléchir vraiment à partir de la cheville. Prenez une longue inspire ici. Imaginez que vous allongez votre buste un peu plus loin, mélange droite recule. Expirez. On va venir reposer notre pied au sol, ancrer les mains, crocheter les orteils gauche, la jambe se tend. On retrouve planche ici. Et chien tête en bas. Longue inspire dans votre chien tête en bas. Longue expire. Inspirez, montez jambe droite. Sans déhancher toujours, essayez de garder les deux fessiers sur une même ligne, gardez le bas du ventre actif. Expirez, on va ramener notre pied à l'avant entre les mains. Ramenez pied gauche à l'avant, à côté du pied droit. Et on expire en Uttanasana. Encore une fois, inspirez, remontez le buste, remontez les bras, prenez votre temps. Expirez, Samastiti, les mains au centre de la poitrine, en Anjali Mudra. Relâchez doucement les épaules, doucement les coudes. Prenez une longue inspire. Une longue expire. Longue inspire. Expirez, relâchez les bras le long du corps en Tadasana. Essayez de garder l'engagement de votre ventre, l'énergie dans les jambes.
On inspire, on remonte les bras vers le plafond. On expire, Uttanasana, on va vers le bas, on va refaire une nouvelle variante. Inspirez en Ardha Uttanasana, les épaules remontent. Expirez, pied droit, loin derrière. Directement, on recule notre pied gauche, on est en planche. Avec stabilité, on va venir ici poser nos genoux au sol sans reculer le bassin vers l'arrière. Le bassin reste à l'avant, 3/4 planche. On garde le ventre actif, on fait un petit push-up ici, tournez le creux des coudes vers l'avant. On garde le regard un tout petit peu plus à l'avant des mains. Et on expire, on vient plier nos coudes, on descend quelques centimètres, on presse dans les mains, on revient comme on est venu. Encore une fois ici. On expire, on plie les coudes, on redescend. On presse, on revient comme on est venu. Encore une fois, cette fois, on ira jusqu'en bas se déposer. Expirez, descendez et venez déposer peut-être poitrine en même temps que le bassin au sol. Le front est dans le sol. Et les mains au niveau des côtes flottantes. Les jambes sont longues. Les coups de pied pressent dans le sol, ce qui fait décoller les genoux. Petit cobra ici, Bhujangasana, longue, inspire, remontez doucement vos épaules, engagez votre dos. Vous n'avez pas besoin de monter haut, mais essayez de réengager vraiment tous les muscles. Expirez, on redescend. Longue, inspire de nouveau pour un petit cobra, on remonte nos épaules. Gardez le menton un petit peu vers le bas pour allonger la nuque, engager les trapèzes. Expirez, on redescend. Dernière longue inspire ici, on remonte doucement les épaules. Et on expire, on descend. Crochetez vos orteils, venez retrouver chien tête en bas, engagez la sangle abdominale dans les transitions. Longue inspire. Longue expire. Inspirez, montez jambe gauche. Ramenez votre genou à la poitrine et le pied à l'avant entre les mains. Ici, notre pied droit rejoint le pied gauche. Expirez en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana. Expirez, pied gauche moins derrière. Et on recule notre pied droit. On retrouve planche de nouveau. Longue inspire. On va venir poser nos genoux au sol. Stabilité toujours. Petite pompe encore une fois. Nos préférés, c'est faux. On plie les coudes ici, on expire, on descend à mi-hauteur, ou un peu moins. On presse, on remonte. Quand vous descendez, essayez de vous assurer que les omoplates restent fixés sur le dos et que la tête n'est pas en train de tomber vers le bas. On résiste ici, on garde les cervicales alignées avec le reste de la colonne. On expire de nouveau, petite pompe. On presse, on remonte. Si vous trouvez que c'est difficile, dites-vous que parler en même temps, c'est encore plus dur. Ok, on expire ici, on descend encore une fois. Là, on va se déposer jusqu'en bas. De nouveau pour un cobra, amenez les mains au niveau des côtes flottantes. Les poignets vont être à peu près sous les coudes. Si c'est trop intense pour la flexion des poignets, les mains peuvent être un petit peu plus vers les épaules. Les jambes engagées, imaginez que les orteils s'écartent contre le sol. Profond inspire, on remonte doucement notre dos, nos épaules. Expirez, redescendez. De nouveau, longue inspire ici, on remonte. Et on expire, on redescend. Dernier ici, on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Crochetez vos orteils et venez trouver votre chien tête en bas. Profond inspire. Profond expire. Inspirez, montez jambe droite. Surtout vers l'arrière jusqu'au bout des orteils et on vient amener notre pied à l'avant entre les mains. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et on expire en Uttanasana. Et inspirez ici, remontez vos bras vers le plafond, pressez dans les pieds. Expirez en Salasthiti. Les mains d'Anjali Mudra au centre de la poitrine. Profond inspire. Profond expire, relâchez les bras le long du corps. Longue inspire ici. Et longue expire. Ramenez les mains de nouveau au centre de la poitrine. Prenez un temps pour vous remercier d'avoir
pris du temps pour le mouvement. Laissez la tête s'incliner vers le bout des doigts avec gratitude. Namasté. Merci beaucoup. Merci pour votre pratique du jour. Et vous pourrez enchaîner cette vidéo avec d'autres choses si vous le souhaitez. Passez une très belle journée. Merci beaucoup.